Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que tout fonctionne. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour arriver tranquillement. Alors, en attendant que vous arriviez tranquillement, je vais changer le sens de l'écran pour qu'on voit mon espace de travail et qu'on puisse commencer à découvrir les nouveautés virtuelles, donc pour découvrir toutes les petites nouveautés que je vous ai préparées pour notre catalogue automne-hiver ainsi que les exclusivités en ligne de septembre. Donc, on a plein de choses à découvrir. On va les découvrir un petit peu différemment de d'habitude puisque... ok, merci Anita, parfait, le son est bon, super, merci beaucoup. Donc je disais, on va les découvrir un tout petit peu différemment par rapport à d'habitude puisque d'habitude je vous présente les nouveautés tamponnées et découpées. Mais cette fois, je me suis concentrée à vous faire le plus de créations possible. Donc, j'espère que ça va vous plaire tout de même. Et vous allez voir que, en fait, ce que vous n'allez pas découvrir ce soir, vous allez le découvrir au fur et à mesure sur le blog et en vidéo. Mais déjà ce soir, je pense qu'on a pas mal de petites choses à découvrir ensemble. Donc, je pense que ça va être plutôt chouette. En tout cas, moi, j'avais trop hâte de vous retrouver et de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai préparé. Mais vous allez voir que par rapport à d'habitude, il y a beaucoup plus de création et plus de présentation. Ok, alors je vais juste boire un petit coup parce que je suis un petit peu enrhumée donc. Voilà, pour éviter d'être enrouée et de vous donner mal à la gorge jusqu'en m'écoutant. Du coup, pour fêter ça, vous savez, vous avez l'habitude. Ah, coucou Evelyne, ça y est, tu nous as trouvés. Yes. Bonsoir d'Allemagne, et ben bonsoir de Normandie Evelyne, et ça fait plaisir de te retrouver ici. Du coup, je disais, pour fêter ça, vous avez l'habitude, comme je suis toujours super contente de partager ces portes ouvertes virtuelles avec vous, je vous fais la petite offre que vous adorez, et je vous comprends. Je vous offre les frais de port tout ce week-end des portes ouvertes et ce jusqu'au 30 septembre. Donc jusqu'à mardi 30 septembre, pour toute commande de 75 € ou plus, vous avez les frais de port offerts qui sont de 7,95 € et donc forcément, pour passer commande et avoir ces frais de port offerts, il faut me contacter avant de passer la commande ou passer votre commande et ainsi je vous rembourse les frais de port. Mais le plus facile, c'est tout de même de me contacter avant. Et comme ça, je vous déduis directement les frais de port. Ok. Mais j'ai aussi une autre petite surprise dans ma manche. Comme la dernière fois, vous avez été déçus de ne pas toutes pouvoir gagner le lot d'encreurs que j'avais mis en jeu lors des portes ouvertes virtuelles de janvier. Eh bien, je me suis dit, cette fois-ci, je vais faire gagner également un lot de 10 encreurs, mais cette fois-ci, le lot de votre choix. Donc, c'est-à-dire que vous allez choisir soit la collection subtile, soit la collection brillant, soit la collection neutre, soit la collection royaux. C'est vous qui choisissez le lot de 10 encreurs que vous allez gagner. Et pour ça, pour mettre votre petit nom dans le chapeau, il suffit juste de passer commande. Et pour chaque tranche de 60 € d'achat, vous allez avoir votre petit nom dans le chapeau, une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que vous voulez, dans le petit chapeau pour tenter de gagner ce lot d'encreurs qui a une valeur de 99 € et qui, je vous rappelle, est à votre bon vouloir selon les couleurs que vous voulez. Ok, alors, maintenant que je vous ai tout dit, je pense qu'on va pouvoir commencer. Ok, vous êtes ravis de vous retrouver, c'est trop chouette. Et c'est génial, oui. Ben, la dernière fois, je sais qu'il y a eu beaucoup de déçus, que tout le monde ne puisse pas gagner. Donc je me suis dit, allez, parce que c'est toujours ma petite question, qu'est-ce que je vais leur offrir, tout ça. Et je regardais un petit peu le catalogue, tout ça, et je me suis dit, allez, si je faisais gagner, mais cette fois-ci, les couleurs au choix. Donc je suis trop contente si c'est génial, ça me fait super plaisir. Ok, alors, on va commencer par découvrir
une petite collection autour de l'automne. Donc on va découvrir les exclus en ligne et le catalogue. Et en fait je vais pas faire en fonction du catalogue et du déroulé du catalogue. Je vais faire en fonction de ce que moi j'ai utilisé et de comment j'ai envie de vous le faire découvrir. Voilà, donc on va y aller. Hop. Pour commencer avec la collection de l'automne. Hop. Hop. Je sors tout, je vous ai tout préparé. Hop là. Donc, que je mette ça bien. Voilà. Ok, je vous ai même pas demandé si vous étiez prête. Moi je suis prête. Mais dites-moi vous, est-ce que vous êtes prête à découvrir un petit peu tout ça? C'est pas faux ce que tu dis, Evelyne. Evelyne, elle dit, mais on gagne tous, on peut regarder des projets et c'est super. C'est adorable. Mais effectivement, je peux pas offrir à tout le monde un lot d'encreur, on se doute bien, hein, puisque c'est un cadeau personnel que moi j'achète pour vous faire plaisir. Donc forcément, je peux pas en acheter un pour tout le monde. Mais effectivement, il y a le petit, entre guillemets, le petit lot de consolation, c'est qu'on passe ces 3 jours ensemble et que on se régale à regarder plein de belles choses. J'adore ta façon de voir les choses, Evelyne. Ok, alors là, on va découvrir un papier imprimé spécialité qui s'appelle Tas de Fun. Et il est vraiment magnifique. Donc, c'est un papier en 30,5 cm avec des jolis reflets. Je vais essayer de vous montrer. Métallisé doré. Voilà. Hop. Alors, je cherche ma deuxième feuille comme celle-là pour vous montrer. Voilà. Le verso. On va essayer de faire les choses dans le bon ordre, n'est-ce pas? Hop là. Ok. Le verso. Alors, on est sur des jolies couleurs automnales. Hein. Pour celles qui aiment l'automne, c'est vraiment très très beau. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Comme ceci. On a celle-ci qui peut également passer si on veut faire des projets de Noël avec, puisque c'est juste des petites lignes avec des lignes dorées également. Hop. Là on est sur une texture un petit peu bois que j'aime beaucoup. Et la petite dernière, j'ai gardé la meilleure pour la fin, celle-ci je l'adore. Avec toutes ces jolies couleurs. Du carino, du vert olive, du ocre roussillon et du couleur café. Je trouve que c'est magnifique avec des petites feuilles et des petits champignons. Et je vous montre le dos comme ça parce que, hop, comme je l'ai déjà utilisé pour faire une petite création, hop, je n'ai plus de feuilles complètes. Est-ce qu'il n'est pas trop joli ce papier imprimé? Je sais que je l'ai montré à ma maman aujourd'hui qui est venue me faire un petit coucou. Et je crois qu'elle est repartie avec un paquet, mais chut, faut pas le dire. Je crois qu'elle a craqué. Ok, alors je vous montre également, alors c'est pas dans la même collection, mais moi je trouve qu'ils se marient à merveille, donc je vous le montre en même temps. Hop. Et alors, que je vous dise pas de bêtises, comment il s'appelle? Et ben c'est pas le bon. C'est pas le bon emballage parce que là il me dit flocon silencieux, donc c'est pas ça. Mais c'est pas grave, on n'a pas le nom, mais il est avec la collection d'automne dans le catalogue automne-hiver. C'est un très joli papier métallisé dans les tons marron et je le trouve vraiment très 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 beau. Il a des reflets un petit peu dorés à l'intérieur,
C'est magnifique. Ok, je vous montre également les petits pois. Hop. Donc là, ce sont les pois ocre roussillon et or. Oui, j'ai cru comprendre que tu avais craqué, maman. il est vraiment très très beau ce papier, je suis d'accord. Voilà. Donc eux aussi, ils sont vraiment très très beaux et on a 3 tailles différentes. Hop. Et alors, on a aussi un joli plioir. Donc, qui est notre plioir dans les nouvelles tailles, donc qui est vraiment de toute cette taille-là. Donc une demi-feuille A4. Et j'espère que vous voyez bien les détails en vidéo. Je vais essayer de rapprocher un petit peu la lumière pour être sûr que vous voyez bien les détails. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Il est très discret, mais du coup je le trouve magnifique avec plein de petites feuilles. Et on retrouve le même motif dans le papier imprimé et je trouve ça trop trop beau. Les motifs sont tout fins, tout délicats, mais magnifiques. Hop. Ok, et si je vous montrais la création que j'ai réalisée avec tout ça, en sachant que j'ai rajouté 2 petites choses que je vais vous montrer par la suite, mais du coup, on a fait un petit mix de toutes les collections d'automne. Et j'ai fait une petite carte, vous voyez, qui est comme ceci, une fois posée. Et là voilà, donc là j'ai mis le papier imprimé que je vous ai montré, 2 jolies petites feuilles ici, un petit nœud, forcément. Le plioir, il est juste ici en dessous de notre petit écureuil. Et ici, j'ai utilisé la découpe du lot de poinçons automne ambré, où vous avez en fait ce magnifique ici, cette magnifique découpe qui vous fait des magnifiques feuilles de chêne, comme ceci, toutes détaillées, toutes fines, vraiment trop trop belles. Et alors moi j'ai pris que alors, je vous avais perdu, je crois. Donc, comme je ne sais pas si vous avez entendu ce que je disais, je vais juste recommencer au cas où. Je disais que le set de tampons écureuil, il venait avec la perforatrice coordonnée et que grâce à celle-ci, on pouvait découper ce joli petit écureuil ainsi que le petit gland qui est juste ici. Oui, ça bug, j'ai vu, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée. Mais j'ai bien vu que mon écran était figé. J'ai pas vu dès le début, donc j'ai pas vu depuis quand ça bug. Mais il me semble que c'est depuis que j'ai parlé du petit écureuil. Donc je crois que c'est le petit écureuil qui a fait tout bugger. Ok, hop là. Donc, hop. Ça c'était ma petite création automnale avec du coup un petit mélange de collection qui me plaisait. Ok. Ensuite, on va commencer les choses sérieuses, à savoir les collections de Noël et des fêtes de fin d'année. Donc, ça va être la collection Tradition pour Noël, que j'adore. Vraiment, si vous avez vu ma dernière vidéo où je vous montrais comment faire des jolies petites boîtes, vous savez déjà que je l'aime beaucoup. Hop.
Tac. Et j'ai plein de créations à vous montrer avec celle-ci. Alors, je vais mettre déjà ça de côté. Hop. Bonsoir Françoise. Et je vais vous montrer le papier imprimé. Alors là, comme je l'ai déjà beaucoup utilisé, je vais essayer de tout vous montrer quand même. Hop là. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc, je trouve que ce papier, il porte super bien son nom parce qu'effectivement, on est sur des couleurs traditionnelles et sur des motifs aussi traditionnels puisqu'on a des fleurs de poinsettia qui sont magnifiques. Vraiment trop belles. Ok, le dos. Il est comme ceci. Et comme le papier automne, on a des magnifiques petits détails métallisés dorés. Hop. Regardez-moi celui-ci aussi, comme il est beau. Et le dos. Donc le recto est plutôt chargé, mais les dos sont relativement passe-partout. On a également celui-là, toujours avec les fleurs de poinsettia et des petites fleurs comme ça. Alors si quelqu'un sait ce que c'est comme fleurs, moi je ne sais pas, je les trouve très belles, mais je ne sais pas ce que c'est comme fleurs, mais je les trouve magnifiques. Ok. Le dos avec des petits pois en cerise carmin. Hop. Ensuite, on a celle-ci. Regardez-moi la beauté. Vraiment, ce papier, je l'adore. Oh, on est d'accord, Evelyne, elle est superbe. Et tu as déjà fait des cartes de Noël avec. Waouh! J'aimerais bien voir ça. Alors ça, c'est un de mes préférés sur les dos. J'adore. Ça fait effectivement très traditionnel pour Noël, mais j'avoue que moi, j'adore. Et alors, celui-ci, c'est celui que je vous ai déjà montré au début, je crois. Ouais, donc celui-là, vous l'avez déjà vu. Il y en a un seul que vous n'avez pas vu. Tout simplement parce que j'ai utilisé les deux feuilles pour faire une grande pochette. Que je vous montrerai après, comme ça vous découvrirez le papier imprimé. Et il reste celui-là. Que j'adore et il ne me reste que ce petit morceau. Hop. Et le dos. Qui est comme ceci. Et j'avoue que moi aussi, c'est un de mes coups de cœur, Evelyne, cette collection-là. J'avoue, j'ai un faible. Alors, cette collection, elle a également un joli plioir de gaufrage. Hop. Alors pareil, j'espère que vous voyez bien les détails. Ça fait une jolie couronne de feuillage. J'essaye de bouger le papier pour que vous voyez bien tous les détails. Et c'est magnifique. Toi aussi, Martine, tu adores. Ça m'étonne pas. Dans les retours que j'ai eus de mes clientes, c'est quand même une des collections qui a le plus de... Oh, j'adore. Donc, il n'y a pas que moi qui l'aime autant. Alors, cette collection, elle est hyper complète puisque vous avez 2 lots, 7 de tampons et poinçons à l'intérieur. Donc, hop, on a le lot étiquette traditionnelle et hop, que je vous les replace correctement pour que vous voyez bien. Hop là. Tiens. Donc, vous avez étiquette traditionnelle, donc le lot tampons et poinçons. Et vous voyez, vous avez uniquement les étiquettes dans le lot de poinçons. Et elles ont toutes des détails magnifiques. Vous allez voir sur les créations que j'ai réalisées, j'ai essayé de toutes les utiliser pour que vous voyez bien tous les petits détails. Mais vous connaissez mon amour pour les petits points de couture. Et ben, toutes ces étiquettes-là, elles ont toutes un petit fini magnifique.
Ok, et alors, on a le set de tampons avec plein de messages qui sont idéaux pour les fêtes de fin d'année. Et ce que j'aime, hop là, je suis en train d'essayer de ranger les poinçons, mais ils se font la malle. Hop, je les ai tellement utilisés déjà qu'ils ne tiennent plus. Hop. Voilà. Mais comme j'ai tellement peur d'en perdre si je les range pas aussitôt, voilà. Hop. Donc je disais, ce que j'aime dans ces tampons là, c'est que en fait, c'est vous qui choisissez. Alors pas tous, mais presque tous, ils sont indépendants. Ça veut dire que par exemple, vous avez le joyeux qui est ici, et vous pouvez l'assembler avec et lumineux. Ok. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez, hop, mettre joyeux moment, moment magique. Enfin, vraiment, on choisit les messages que l'on veut mettre. Et ça, je trouve ça trop chouette parce qu'on peut faire vraiment ce que l'on veut avec les messages. Et j'aime bien le petit message livraison express. Et le juste pour toi, j'adore la calligraphie. Bonsoir Christine. Ok, et alors la petite beauté qui suit. Hop là. C'est le lot verdure de Noël. Donc dans le set de tampons, vous avez le magnifique petit bouquet ici avec les 3 petites fleurs, avec un joli petit nœud. Vous avez cette magnifique pièce aussi, là, avec une jolie fleur de poinsettia comme ça. Ok, et forcément, au niveau des découpes, vous avez de quoi découper. Hop. Et bien celui-là, il est bien collé. Cette pièce-là, une fois qu'elle sera tamponnée, mais aussi là, le petit bouquet, une fois qu'il sera lui aussi tamponné. Et vous avez aussi des magnifiques feuillages. Les petites feuilles de houx qu'on a utilisées sur notre boîte, la dernière qu'on a fait en vidéo. Et le magnifique petit nœud ici, qui se découpe en 3 parties, qui est merveilleux. J'aime déjà beaucoup les petits nœuds en ruban, mais celui-ci, il n'est pas en ruban, mais il ne déroge pas à la règle. Je l'aime beaucoup aussi. Hop. Et alors, je vous montre. On a un ruban. Hop. Qui est en rouge-rouge. Qui a une petite largeur plutôt pas mal. Qui se noue super facilement. Et qui a, j'essaye de vous montrer en le bougeant un petit peu, un effet un petit peu chatoyant. Je ne sais pas si vous allez l'apercevoir en vidéo, mais je trouve qu'il a un petit effet un petit peu brillant. Sans non plus être rempli de paillettes, mais juste ce qu'il faut. Il est magnifique. Et on a aussi des petits sequins de 4 couleurs différentes et de 3 tailles différentes. Donc, je vous l'accorde, je les aime beaucoup, donc je les ai déjà beaucoup utilisés. On a donc du doré, du piscine party, du vert olive et du rouge qui tire sur le cerise cardamome. Et ils sont brillants à souhait. Trop beau. Est-ce que je vous montre mes petites créations? Et d'ailleurs je dis petites, mais il n'y a pas que des petites. Allez, hop là. Je vais vous les mettre toutes ici et on va regarder ça ensemble. Alors, les petites boîtes, pour celles qui suivent les vidéos, vous les avez déjà vues. Mais comme je sais que tout le monde
n'a pas forcément vu, je vais vous les remontrer quand même. Donc là, on est sur la version vert olive, avec des jolis petits détails sur les côtés. Donc vous voyez là, vous avez le petit nœud dont je parlais tout à l'heure avec la découpe, les jolis détails sur les étiquettes. Coucou Marlène! Ok, donc là on a la version cerise carmin, que j'ai mal refermée, mais c'est pas grave. Vous voyez les petits détails sur les étiquettes. Magnifique. Et la petite dernière que j'ai réalisée en pan-pan-pan. Voilà. Et alors, je me suis amusée également à faire une petite pochette habillée. Donc ici, je pourrais glisser le petit nom de la personne à qui sera destinée la pochette. J'ai pas résisté, j'ai mis à nouveau un petit nœud parce que vraiment, je le trouve trop beau. Ok, et du coup, on fait juste glisser le petit bandeau. Et ici, on n'aura plus qu'à mettre un petit billet à l'intérieur. Donc ça, c'est les petits projets que j'adore faire parce que ils sont super rapides, mais je trouve que ça change tout. Par rapport à juste une enveloppe avec un petit nom dessus, je trouve que là, tout de suite, si on met ça, par exemple, dans l'assiette, ça change tout. Et c'est tout simple et très facile et très rapide à réaliser, donc on adore. Et alors là, j'avoue, ce que je vous montre maintenant, c'est mon petit coup de cœur. Je la trouve merveilleuse. Coucou Ivan. Bonjour, bonjour. Donc, je me suis amusée à réaliser une pochette cadeau. Et donc ça, c'est le dernier papier que vous n'avez pas vu, puisque tout simplement, pour la réaliser, j'ai utilisé les 2 feuilles entières. Donc, je n'en ai plus, mais je ne regrette pas du tout. Puisque vraiment je trouve le résultat merveilleux. Je me suis amusée à mettre des petits sequins ici. Voilà. Et on pourra glisser la petite pochette sous le sapin avec un petit cadeau à l'intérieur. Par exemple pour offrir une écharpe ou un petit t-shirt. Je trouve que ça fait tout de suite presque un cadeau supplémentaire que le cadeau en lui-même. Je la trouve magnifique. Et pour info, la découpe... Merci beaucoup Evelyne, tu dis trop joli tous tes projets, je les adore. Merci. Ça fait du bien à mon petit cœur d'entendre ça. Merci. Alors, même si j'entends pas puisque c'est un commentaire, mais j'ai l'impression d'entendre ta petite voix et ça me fait trop plaisir. Alors, je vais remettre les petits projets hop, dans leur boîte avant de les abîmer. Merci Laurence. C'est trop gentil. Voilà. Oups. Avant de les abîmer, je dis et je fais tomber la boîte. Ça va. Il n'y a pas de dégâts. Hop là. Voilà. Alors. Donc ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une des collections les plus réussies de ce catalogue. Vous allez me dire dans les commentaires, mais franchement, moi je trouve que c'est l'une des plus belles. Je pense qu'on est plusieurs à partager cet avis, mais dites-moi, peut-être que je me trompe, mais franchement, je la trouve très réussie. Alors, qu'est-ce que je vous montre ensuite? Allez, la petite collection des petits lutins à 4 pattes. Hop là. Tac. Alors, celle-ci, vous connaissez mon amour pour les petits animaux, donc je pense que vous savez que je l'aime beaucoup. En revanche, j'ai pas eu le temps de faire plein de choses avec, mais comme je disais au début, vous allez voir dans mes vidéos, au fur et à mesure des semaines qui vont arriver, vous allez pouvoir découvrir
plein de choses, et notamment avec cette collection parce que vraiment je la trouve trop belle, et notamment les papiers imprimés où regardez ce petit chien juste là avec son petit bonnet et sa petite écharpe. J'ai l'impression de voir ma petite noisette. C'est un petit golden avec un petit bonnet et une petite écharpe. Il n'en faut pas plus. J'adore. Je trouve qu'on dirait comme 2 gouttes d'eau ma petite noisette. Et j'ai qu'une envie du coup, c'est de lui acheter une écharpe et un petit bonnet pour faire exactement la même chose que sur le papier imprimé. Hop. J'essaye de tous vous les montrer. Hop. Alors celui-là, je vous le montre un petit peu comme ça tout seul pour que vous voyez, mais je trouve que les petites boutiques comme ça avec le fond enneigé, c'est magnifique. Hop. Les petites boîtes aux lettres de toutes sortes. Et la dernière feuille de papier imprimé, c'est celle-ci, avec tous les petits animaux. Ok, et je vous montre le dos qui est tout simple en piscine partie avec des petits pois blancs. Ok, mais le clou du spectacle de ce papier imprimé, c'est qu'il vient avec des petites images prédécoupées. Et alors, hop, donc c'est 2 pages, mais d'images différentes. Et regardez-moi, tous ces petits animaux trop mignons. Donc on retrouve le petit chien avec une petite lettre comme ça, le petit bouvier Bernard avec des petits cadeaux, un petit bonnet de lutin, les petits lapinous, les petites chouettes. J'adore. Et je viens de le voir, le petit chien avec son petit traîneau. Trop mignon. Et ici, on est plus sur des boîtes aux lettres, des boutiques, des petites voitures. Voilà. Et en fait, vous avez juste à tirer un petit peu dessus. Comme ça. Et on obtient la petite image. Ça, c'est génial quand on n'a pas trop de temps. On prend les petites images et on fait une jolie création avec. Ok. Et du coup, cette collection, elle vient avec un set de tampons et un lot de découpe. Oh, tu es adorable, Evelyne. Alors, est-ce que je reprendrai les lives dans les mois à venir? Alors, je ne sais pas, Evelyne. Pour tout te dire, pour le moment, je suis repartie dans les vidéos enregistrées, donc qui sortiront toutes les semaines. Est-ce que je reprendrai les lives ou non? C'est une question que je suis en train de me poser. Je ne sais pas. Puisque tu as dû le voir, j'ai pris une pause cet été parce que j'ai un petit peu trop abusé et trop tiré sur la corde. Donc je ne sais pas, j'y vais pas à pas, doucement. Donc sincèrement, Evelyne, en fait, je suis pas en mesure de te dire si oui ou non je vais reprendre les lives. J'y vais à mon rythme et selon ce que mon corps me dit, on va dire ça comme ça. J'essaye de l'écouter après l'avoir un petit peu malmené. Donc je ne sais pas, mais en tout cas ton message me fait trop plaisir. Et j'avoue que toi aussi tu m'as manqué, Evelyne, parce que j'avais l'habitude qu'on se retrouve. Mais pour le moment, je ne sais pas. Je sais que on va se retrouver régulièrement en vidéo, mais enregistré. Pour les lives, je peux pas te dire, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas un non, c'est pas un non définitif, c'est juste pour le moment je ne sais pas encore et j'y vais petit à petit et on verra avec le temps. Mais en tout cas, ton message me fait vraiment plaisir. Ok, tu m'as émue. Ok, donc du coup, le set de tampons, c'est lutin à 4 pattes. Et en fait, vous avez des petits animaux à l'intérieur comme ceci, avec également la petite boîte aux lettres et les petites enveloppes beaucoup trop mignonnes. Alors moi, j'adore les petites traces de pattes aussi ici. Et les petits messages également, je les aime beaucoup. J'aime bien, ici, on a Joyeux Noël et Bonne Année, donc sur le même
sur le même tampon. Et je trouve que des fois, on a envie de dire les deux. Et on peut pas forcément parce que les messages sont assez gros. Donc, je trouve que celui-là, il est vraiment sympa. On a aussi Rien que pour toi, livraison express. Et que ce Noël soit le plus magique. J'aime beaucoup. Ok, et du coup, ça vient avec un lot de découpe. Vous êtes adorable. Vous allez me faire pleurer. Merci. Mais je suis d'accord, Laurence, la santé est primordiale et je l'ai laissé un petit peu de côté trop longtemps et elle me l'a fait rappeler cet été. Donc, pour éviter de retourner dans le lit pendant 1 mois et demi, on va y aller tout doucement et on va faire confiance à mon corps qui sait bien me rappeler quand j'abuse. Mais oui, je suis d'accord, c'est primordial et on l'oublie trop souvent. Donc c'est pour ça que je vous dis de prendre soin de vous maintenant parce que je sais à quel point c'est primordial. Alors du coup, dans les découpes, on retrouve de quoi découper nos petits animaux. Ok, tous, les 4. On retrouve également... Ah bah alors là, maman, tu vas pas m'aider si toi aussi tu pleures. On va pas y arriver. Moi, je pleure pas encore, mais on n'en est pas loin. Ok, alors du coup, on a la boîte aux lettres, on a aussi les petites enveloppes, mais on a surtout, on va se ressaisir, hein, maman, on va pas pleurer. Il faut pas pleurer, on est là pour découvrir les nouveautés. Donc, on a cette jolie boîte. Et alors, j'ai eu le plaisir d'accueillir ma tata pendant 2 jours dans l'atelier pour qu'elle m'aide un petit peu à préparer ces portes ouvertes pour vous. Et du coup, elle s'est amusée à vous faire les petites boîtes que je vais vous montrer. Hop. Que je vous montre. Elles sont là. Hop. Tac. Et en fait, elle vous en a fait 3 parce qu'il y a 3 ouvertures différentes. Vous avez un joli petit cercle ici. Vous avez un joli petit cœur ici. Et vous avez ma préférée avec la petite étoile comme ceci. Et en fait, cette forme-là, qui est différente sur chacune des 3, elle vient maintenir fermée la boîte. Donc, vous voyez, hop. Donc, lorsqu'on l'ouvre, elle s'ouvre complètement. Vous voyez, hop là. Ok. Donc, soit on la laisse comme ça, sans coller les petits bords. Et du coup, on peut l'ouvrir complètement. Et par exemple, si on veut emmener des boîtes alors qu'on voyage, tout ça, on peut les emmener à plat. Soit on vient coller ici les petits pans derrière chaque rectangle. Et du coup, elle maintient, hop, sa forme de carré. Ça, c'est vous qui voyez. Mais du coup, je trouve vraiment que le système de fermeture avec les motifs différents, c'est trop joli. Hop, et du coup, on tire de chaque côté et on remet les petites branches de l'étoile. Et ça ferme parfaitement. Et du coup, pour vous montrer un petit peu la taille de la boîte, elle est très fine. Vous voyez, par rapport à mon petit doigt, par exemple, ça fait plus ou moins la taille de mon petit doigt. Est-ce que j'ai une règle? Oui. Hop, que je vous dise à peu près. On est sur à peu près 1,2 cm de largeur. Donc, au niveau ici. Et au niveau de la boîte en elle-même, on est à quelque chose près à 7,7 cm sur 6,5 à peu près. Alors, effectivement, Evelyne, on peut voir ça comme ça. On peut se dire que peut-être tes cadeaux sont trop grands. Non, après, c'est vrai que ce sont des petites boîtes. Je suis d'accord. Moi aussi, quand je l'ai vue faite, je me suis dit, ah, elle est petite. Et donc, je disais du coup à Tata Isa, si elle passe par là, elle va rire parce qu'on en a parlé hier ou avant-hier, je crois, que en fait, elle était très mignonne, mais que je ne savais pas quoi mettre dedans. Et elle a trouvé plein d'idées. Elle me dit, un petit jus à gratter, des petits chocolats tout plats, des petits sachets de thé. Elle m'a donné plein d'idées et elle m'a dit même en la faisant en 24 fois pour faire un petit calendrier de l'Avent tout qui prend pas de place. Voilà, ça peut donner des idées, mais moi aussi, ça m'a fait rire. C'est pour ça quand j'ai vu ton commentaire, Evelyne, parce que moi aussi, sur le coup, je me suis dit, elle est très belle,
mais elle est petite. Donc, peut-être que mes cadeaux aussi sont trop grands. Écoute, on peut voir ça comme ça, oui. Ça donne des idées d'utilisation. Laurence, tu as vu des gens qui faisaient des grandes boîtes avec ce die. Ça m'étonne pas du tout. Parce que tous les die, on peut les transformer un petit peu selon ce que l'on veut, comme taille et tout ça. Donc ça m'étonne pas du tout. J'avoue, je me suis pas encore penchée dessus. J'ai pas encore eu le temps. Mais je suis sûre effectivement qu'on peut aller plus loin que juste cette petite boîte. Evelyne a dit, il faut que je cherche chez Jean. Ok. Alors, donc ça c'était la collection Lutin à 4 pattes. Et alors, je vous préviens tout de suite. La prochaine collection, c'est mon coup de cœur absolu. Je l'adore. Alors, si vous me connaissez, vous savez laquelle c'est. Vous savez pourquoi. Parce que les couleurs, ce sont mes couleurs. Mais vraiment, je la trouve magnifique. Et j'ai tellement envie de vous la montrer que j'ai oublié de vous montrer le reste de la collection. On fait comme si vous n'avez rien entendu. Hop là, je termine la collection Lutin à 4 pattes. On a un joli petit galon qui est alors assez particulier puisque en fait il est tout doux. Vraiment il est tout doux. Et alors ce qui me chagrine un petit peu, c'est que à nouer, ça rend vraiment pas très joli. Mais je pense qu'on peut faire plein d'autres choses avec. Mais moi qui aime faire des petits nœuds, je vous préviens, on ne peut pas forcément faire de petits nœuds avec ça. Coucou Sandrine. Ouais, ça m'étonne pas Laurence qui est plein d'utilisation. Ça m'étonne pas du tout. Hop là. Et ensuite, on a des petits pois. Comme ceci. Qui sont tout simples, assez plats. Mais je trouve que les couleurs sont très réussies. Donc on a vert jardin, piscine party, pétale rose et calico coquelicot. Et on a 2 tailles différentes. Et voilà, et cette fois, hop là. J'ai terminé. Tu sais, pour un calendrier de l'Avent. Oui, bah alors c'est ce que Tata me disait effectivement, que ça pouvait être sympa pour mettre des petits sachets de thé, des petits chocolats plats, etc. Donc effectivement, et pour l'utiliser comme mon panier de Pâques, c'est vrai que pour mettre sur le côté de chaque... C'est vrai que c'est une très bonne idée Laurence, pour le mettre de chaque côté comme les boîtes à fenêtres, mais en mettant ces boîtes-là à la place. C'est à tester ça Laurence, c'est à tester. Coucou Corinne. Alors, hop là. Donc, maintenant, on passe à la fameuse collection que je vous ai bien vendue. Mais que, hop, j'ai annoncé trop tôt. Hop là. Hop. Et alors, je vais juste boire un petit coup parce que ma gorge me gratte. Ok, ça va mieux. Alors, c'est la collection Jardin paisible. Et alors, vous allez me dire, évidemment, c'est du bleu, donc forcément, tu ne pouvais que craquer. Et je suis d'accord. Je suis d'accord. Hop là. Donc, salut Aurélie, je savais pas que tu étais là. Tu m'as pas fait de petit coucou. Hop là. Alors, ben exactement Corinne, du bleu, comme par hasard. C'est ce que je disais, je ne pouvais que craquer. C'est du bleu. Alors, hop là, celle-ci je vous montre le dos parce que je n'ai plus qu'en une seule. Voilà, avec du bien beige. Comme ceci. Hop. Ensuite, on a les jolies petites colombes. Mais je trouve, même si c'est du bleu et que je ne suis pas forcément objective, je la trouve très réussie. Hop. Et oui Laurence, je suis d'accord, quand on fait confiance à son imagination, en général,
On arrive toujours à faire de jolies choses. On a également celle-ci. Et je vous montre le dos. On a celle-ci qui est une de mes préférées, avec toujours les petites colombes. Le dos que j'adore tout autant que le verso, vraiment magnifique. On a également celle-ci avec un petit effet un petit peu aquarelle qui est trop beau. Le dos. Et la petite dernière, comme ceci avec des jolies fleurs. Et le dos avec des petites étoiles. On est d'accord que c'est pas parce que c'est bleu que je l'aime, c'est parce que le papier est vraiment très beau. Rassurez-moi. Hop là, je le range tout de suite. Avant de tout faire tomber. Hop. Et je vous montre aussi l'une des petites merveilles de cette collection, qui est le papier à paillettes. D'ailleurs, vous m'avez fait beaucoup rire sur la page Facebook. J'ai demandé, est-ce que vous préférez le papier à paillettes ou le papier métallisé? Et vous avez été beaucoup à répondre comme moi. Ça dépend, j'aime bien les deux. Et donc ça m'a rassurée, je me suis dit, je ne suis pas la seule à ne pas savoir choisir entre les deux. Et regardez-moi la beauté de ce papier à paillettes. Donc on a un bleu très foncé, on a un bleu un petit peu plus clair et on a un argenté. J'adore. On est d'accord, maman, il est très beau. Merci de me rassurer. Le problème avec mon imagination, c'est que j'en ai trop. Je comprends, Evelyne. On est au moins deux dans ce cas. Mon imagination me coûte cher aussi, je suis d'accord. Mais vraiment, le papier à paillettes, il est merveilleux. Ah, Marlène, le papier à paillettes, magnifique. On est d'accord. Il est vraiment beau. Les trois couleurs sont magnifiques. J'ai une petite préférence pour le bleu foncé, mais franchement, les trois sont trop belles. Ok, alors, avec cette collection, on a un set de tampons et un lot tampons et poinçons. Alors, je vais commencer par vous montrer le petit set de tampons. Comme ceci, avec son magnifique oiseau ici. Merveilleux, vraiment. Je vous l'ai tamponné et je vous ai fait une petite création avec, que je trouve magnifique. On a aussi cette jolie petite pièce ici avec des feuillages et les petites fleurs. J'adore. Et au niveau des messages, on a mon havre de paix, c'est là où je suis avec toi. C'est un beau message. Il faut savoir à qui l'envoyer, mais c'est un beau message. Et on a c'était les beaux jours. Et franchement, vu la taille, c'est parfait pour faire par exemple une page de scrap. Et alors là, on a un petit onglet avec des petites fleurs. Trop beau. Ok. Et du coup, on a le lot Paix sur Terre. Alors, le set de tampons, ce sont uniquement des messages, mais les découpes, en revanche, hop, on a deux étiquettes, comme ceci, une petite et une grande. On a un joli feuillage comme ceci, on a des toutes petites enveloppes trop mignonnes. On a un petit feuillage comme ceci, vraiment tout petit rikiki, de jolies petites étoiles et nos deux petites colombes qui sont trop belles. Et alors, dans le message, dans le set de tampons avec les messages, on a tous mes remerciements, paix sur terre, de tout cœur avec vous, une belle aventure à la mesure de tes rêves, avec amour, mes profondes condoléances, un câlin qui fait du bien et je t'envoie. Ok, et alors, hop, on a un joli plioir de gaufrage qui va avec cette collection. Je ne l'ai même pas embossé sur du bleu. Et vous noterez que je n'ai pas choisi du bleu.
pour faire le plioir. Mais alors, hop là, je voulais vous montrer qu'en fait, voilà, vous avez ici à l'intérieur vraiment la place parfaite pour la grande étiquette, et du coup aussi la petite. Et le rendu est juste merveilleux. Hop là, je les range avant de les perdre. Et je vais vous montrer, avant de vous montrer les créations, toujours très objectivement, le magnifique ruban et les magnifiques embellissements qui vont avec, qui sont en forme de petites fleurs. Pas de souci Laurence, bon préparatif, merci beaucoup d'avoir été avec moi et je t'embrasse. À bientôt. Et du coup, les petites fleurs, donc on a du blanc, du couvert de nuages, du mystérieuse brume et du secret marron. Et vraiment, elles sont trop trop belles. Donc il y a 2 tailles pour chaque couleur, des grandes et des petites. Ok, et le ruban qui est absolument magnifique. De toute façon, on voit bien, il doit me rester 1 mètre de ruban à tout casser. Qui est donc mystérieuse brume avec des petits détails argentés sur les côtés. Ces petites fleurs sont dans ton panier, Corinne? Eh bah tu fais bien. elles sont vraiment magnifiques. Elles ont un petit côté un petit peu... comment expliquer ça? Avec un petit peu de relief. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Hop là, donc... Maintenant que je vous ai montré toute cette collection, je pense que vous l'aurez compris, hein, c'est mon coup de cœur du catalogue. Et je pense que j'ai même pas besoin de le notifier. Hop. Je vous montre les créations. Et alors là, autant vous dire que je me suis amusée. Hop. Donc déjà, toutes celles qui sont ici et qui ont reçu le petit catalogue, vous allez reconnaître le petit tag que j'ai glissé à l'intérieur de chaque catalogue. Hop. Alors, par quoi je commence? Peut-être par le petit tag que je vous ai envoyé dans le catalogue. Donc, voilà. Le petit tag avec le plioir de gaufrage. Les petites colombes qui sont découpées dans du papier velours blanc. Pour donner un petit peu cet effet naturel, c'est tout doux quand on touche. Voilà, j'adore. Et je sais que ça vous a beaucoup plu parce que j'ai reçu plusieurs messages me disant « Oh, le petit tag que tu as glissé dans le catalogue, il est trop beau !» Donc, j'ai aussi fait cette petite carte de condoléances. Voilà, juste avec des petites bandes de papier imprimé et le message au centre. Hop. Ensuite, on a cette petite carte-ci, hop là, comme ceci, où en fait on a ici, hop, un petit tag que l'on peut retirer. Alors, moi j'ai tamponné un petit message à l'intérieur, mais on peut mettre un petit mot par exemple si on préfère, et en fait, hop, on va le reglisser à l'arrière. Voilà. Ensuite, on a cette carte-ci. Comme ceci, toujours avec la petite colombe. On retire le petit nœud. Hop. Et je vais pousser ça en attendant. Alors, hop. Tac. Non, si j'arrive pas. Voilà. À l'intérieur. Ça s'ouvre en 2 parties. Comme ça. Je la trouve trop belle là. Hop là, on fait le petit nœud. Hop. Je le ferai mieux après. Ensuite, on a une toute petite boîte, toute mignonne,
Comme ceci, avec le message « Un câlin qui fait du bien ». Tac. Comme ceci. Elle est toute simple à réaliser, celle-ci. Et la petite dernière, c'est mon coup de cœur. Voilà comment elle est. J'ai fait le bandeau avec le magnifique papier à paillettes. J'ai fait le M de maman. Voilà. Et en fait, hop là, on fait glisser le bandeau. Et je pense que vous connaissez, mais c'est ma petite boîte que j'adore. Hop là. Je ne veux pas faire d'abri. Hop. Qui s'ouvre comme ça. Oh, je suis désolée, pardon. Mais j'adore. Et du coup, cette petite boîte-là, c'était pour montrer qu'on pouvait utiliser aussi ce papier imprimé-là, sans que ça fasse trop fête. Là, je voulais que ce soit plutôt un emballage cadeau, entre guillemets, passe-partout. Et je trouve que c'est plutôt réussi parce que pour un anniversaire, par exemple, je trouve que ça passe plutôt bien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette collection? Dites-moi tout. Dites-moi tout, dites-moi tout. Hop là. Superbe création. Merci, Evelyne. Tu aimes beaucoup la grande boîte, Corinne. Ok. Ça me fait plaisir parce que moi aussi, je l'aime beaucoup. Alors. Ensuite. Très beau tous ces petits projets. Merci, maman. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer une autre de mes collections coup de cœur. Mais pour être honnête avec vous, je n'étais pas convaincue en l'achetant que j'allais aimer. Parce que, vous allez comprendre rapidement pourquoi je dis ça. Normalement, moi, le noir, je trouve ça triste. J'aime pas utiliser le noir en scrap, j'avoue. Et en fait, cette collection, elle est en train de me faire changer complètement d'avis. Parce que, en fin de compte, je me rends compte que j'adore le noir et le doré ensemble pour Noël. Ok, ça vous a plu, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Evelyne nous dit, j'ai seulement acheté le DSP, pour le reste, il faut que je demande à mon banquier. Tu me le passes si tu veux, j'aurai des arguments. Je lui dirais, c'est pour le bien-être, c'est pour faire plaisir. Je peux trouver des arguments pour ton banquier, Evelyne, si tu veux. Donc, c'est la collection Noël moderne que je vais vous montrer maintenant. Hop. Et donc, comme vous avez compris, c'est une collection qui est en noir et blanc et doré. Et vraiment, c'est pas des couleurs que j'aurais utilisées pour Noël. Et finalement, je me surprends moi-même à l'adorer. Mais vraiment, à l'adorer et avoir envie d'utiliser uniquement celle-ci. C'est assez perturbant, mais vraiment, je trouve qu'elle est extrêmement réussie. Et je l'adore. Hop. Donc c'est toujours un format 30,5. On a celui-ci avec les boules. Avec grand plaisir, Evelyne. Si tu en as besoin d'autres, t'hésites pas. Je suis là pour ça, hein, après tout. Hein. Les scrap copines, elles sont là pour s'aider. Hein. Et la petite dernière que j'aime beaucoup. Comme ceci. Et alors, il y en a une où je n'ai plus la feuille complète parce que je l'ai beaucoup utilisée. Mais il me reste ce petit bout.
Alors, je suis d'accord, Corinne, c'est génial pour Noël, ce trio de couleurs. C'est simplement que, personnellement, j'étais persuadée de ne pas aimer, en fait. Comme je n'avais jamais fait de noir pour Noël, j'étais persuadée que c'était pas pour moi. Mais je me suis dit, quand même, il faut que je fasse quelques petites choses pour montrer la collection et tout ça. Et en fait... Et en fait, il s'avère que j'adore. Mais je suis d'accord, hein, quand on aime le noir et quand on aime le doré, c'est un super trio de couleurs. Mais quand on n'est pas trop fervente de noir, sur le coup, on se dit pas du tout que c'est un super trio pour Noël. Et finalement, je suis du même avis que toi. C'est un trio de couleurs qui est génial. Donc, dans cette collection, on a un lot tampons et poinçons. Donc... Le set de tampons, c'est Saison étincelante, où on retrouve 2 jolis sapins, des très très beaux messages, Joyeux Noël, Saison étincelante, meilleurs vœux, et vers une année esquisse, avec une petite étoile, et ici des petits filaments. Et alors, dans le lot de découpe, on retrouve de quoi découper les 2 sapins, donc là, qui sont tamponnés, celui-là et celui-là. Également, de quoi faire une jolie boule ici de Noël. Un cercle qui lui aussi peut servir pour faire une jolie boule avec les 2 petits... Mince, j'ai perdu mon petit mot, je suis sûre que vous allez le trouver avec moi. Je ne trouve plus, mais les 2 petits... les 2 petites accroches, on va dire ça, des boules de Noël et également une très jolie étoile. Ça fait très élégant ce trio. Alors maintenant, je suis d'accord. Et vous allez voir que vraiment, je suis d'accord parce que je me suis éclatée à faire des créations. Mais vraiment, sur le coup, je me suis dit, c'est pas pour moi. Je vais la prendre quand même parce qu'elle a l'air belle, mais c'est pas pour moi. Et finalement... Toi aussi, t'adores le mélange noir et doré à tache. Merci, Corinne. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ok, alors avec cette collection, on a... Hop, comment ils les ont appelés? Les grands cerceaux dorés. Donc vraiment, quand je vous dis qu'ils sont grands, ils sont vraiment grands par rapport à la taille de ma main. Ok, et alors, j'avais regardé pour une de mes bulleuses quelle taille ça faisait, mais je m'en rappelle plus. Donc 8,8, presque 9 de diamètre pour le cercle. Vraiment une belle taille. Ok, donc c'est vendu par le 10. C'est vraiment des bons cercles bien solides. Hop. Et avec, on a aussi des petites ficelles qui sont trop belles. Donc on a la version blanche et on a la version noire avec toutes les 2 du doré à l'intérieur. Hop, que je vous montre. Ok, je sais pas si vous allez voir les détails. Mais elles sont trop belles. Ok, hop là. Tac. Et tac. Et alors du coup, est-ce que je vous montre ce qui a fait que j'ai changé d'avis sur ce trio de couleurs? Allez, je vous montre. Je vous fais pas languir, ça sert à rien. Mais vraiment, quand je vous dis que je me suis éclatée du coup, je me suis éclatée et j'ai fait plein de choses. Alors Corinne, tu vas reconnaître parce que on a fait la carte en rendez-vous bulleuse donc pour notre zoom d'équipe. Mais tu vois, depuis, j'ai fait d'autres choses. Alors par quoi je vais commencer? Je vais juste prendre un petit coup d'eau déjà pour commencer. Je suis désolée, j'ai la gorge qui me gratte. Hop là. Alors, allez, je vais commencer par mes petits sacs à main parce que je les adore. Donc j'en ai fait 2 versions. Comme ceci. Je vais vous montrer déjà la version plus dans les tons noirs. Comme ceci. Donc ça fait vraiment comme un petit sac à main. Vous savez que j'adore faire des petits sacs à main en papier. On l'ouvre comme ça.
Et on peut mettre des petits chocolats, des petites gourmandises à l'intérieur. Et ici, on est sur la version avec un petit peu plus de blanc. On est d'accord, Corinne, je me suis bien éclatée. On est d'accord. Effectivement, quand je vous ai dit que je m'étais bien éclatée, c'est que vraiment, finalement, je l'aime beaucoup, cette collection. Mais ça me fait souvent ça quand j'ai un petit doute et que je me dis, il faut quand même que j'utilise. Je finis par faire plein de choses parce que j'adore. Donc, effectivement, je confirme que je me suis bien éclatée. Ok, alors ça, c'est la petite carte, du coup, qu'on a fait en rendez-vous avec Nebuleuse en zoom d'équipe. Et en fait, elle s'ouvre comme ceci. Mais vraiment, maintenant, j'adore ce trio et je trouve ça, comme vous l'avez dit, hein, très élégant, très chic, très beau. Donc ça, c'est la petite carte. Tu adores Evelyne, ça me fait trop plaisir. Donc ça, c'est juste une petite pochette pour carte cadeau. Donc hop, tac, tout simple, hein, vraiment. Juste un petit ruban pour fermer. Un petit joyeux Noël ici. Et ici, on n'aura plus qu'à glisser la petite carte cadeau. Mais c'est comme les pochettes habillées, je trouve que c'est tellement plus élégant. Et là, notamment avec ces couleurs. Mais je trouve que ça fait toute la différence par rapport à juste les emballages des cartes cadeaux des marques, par exemple, ou des magasins, qui sont vraiment pas très beaux. On met ça à la place et je trouve que ça fait toute la différence. Et du coup, comme j'ai fait pour la carte cadeau, j'ai fait aussi une pochette habillée. Pareil, hop, on défait le petit nœud. Et on découvre l'intérieur avec une petite étiquette Joyeux Noël. Qui, alors là on ne le voit pas et j'ai pas de billet sous la main, mais hop, quand on va mettre le billet, ce sera caché. Et en fait on découvrira une fois qu'on retirera le petit billet. J'aime bien faire ça, des petits messages un petit peu cachés. Merci Aurélie, ça me fait plaisir. Ils sont jolis les petits sacs, je les adore aussi. Et pour l'avoir fait en atelier la semaine dernière, tout le monde a beaucoup aimé le réaliser. Tu trouves que les couleurs vont bien aussi pour les hommes? C'est vrai que j'y aurais pas pensé. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal, Evelyne. Et alors, le petit... J'allais dire le petit projet, mais le gros projet avec cette collection, c'est cette grande boîte. Pour mettre un petit cadeau ou plein de chocolat. Et ben, Katia, t'arrives au bon moment, je parle de chocolat. Coucou. Et je disais, on peut mettre plein de chocolat. Et t'arrives au même moment. C'est le timing parfait, Katia. Et du coup, j'ai utilisé la boule de Noël dont je vous parlais dans les découpes. C'est trop joli. Personnellement, j'adore. Et du coup, vous avez dû le voir, j'ai utilisé plusieurs petites choses pour mes messages. Donc ici, j'ai utilisé des découpes et des petites étiquettes qui sont dans le pack éphémère. Et ici, j'ai utilisé le plioir de gaufrage hybride. Et du coup, je vais vous montrer ça avant d'oublier de vous montrer. Parce que je me connais, je sais que je suis capable d'oublier. Donc voilà les découpes. Avec des petites poils de noisettes, hop, qui se sont glissées sous la colle. Donc dedans on a meilleurs vœux, bonne année, joyeuses fêtes, joyeux Noël, Halloween et automne. Et alors un petit conseil, ne faites pas comme maman et moi, utilisez les feuilles d'adhésif que vous collez à l'arrière du papier que vous allez découper. Parce que nous, avec maman, on les a découpés un petit peu à l'arrache dans les chutes. Donc on n'a pas pensé à mettre les feuilles d'adhésif. Et du coup, vous voyez, on a mis un petit peu de colle partout. Donc, faut pas hésiter à mettre les feuilles d'adhésif derrière. C'est beaucoup mieux pour coller. C'est cette taille de boîte dont tu as besoin, Evelyne. Et ben, pour info, le tuto viendra très bientôt sur le blog. Donc tu pourras retrouver cette taille de boîte dont tu as besoin. Pardon. C'est ça, Katia. On pense à toi avec le chocolat et tu arrives au même moment.
Hop là. Et alors ça, c'est le plioir de gaufrage hybride. Je les ai pas collés parce que je voulais pouvoir vous montrer les petits détails. Du coup, je les replace correctement. Et je prends un coup d'eau parce que là, la gorge... Hop là. Bonsoir Chantal. Super jolie la grande boîte. Superbe création comme toujours, j'adore. C'est adorable. Merci beaucoup. Merci Chantal, ça me fait trop plaisir. Merci, merci. Alors je vais vous montrer avec Cher Père Noël. Mais en fait, vous avez le message qui est embossé et je trouve ça magnifique sur du papier doré. Et du coup, je vais vous donner un petit peu tous les messages qu'il y a à l'intérieur. Alors, je suis désolée, j'ai un petit peu mal à la gorge, donc j'ai un petit peu la voix cassée. C'est magie de Noël, amour sous le gui, bonne année, espoir, prospérité, en famille, santé, cher Père Noël, joie, Noël, joyeuse fête, sous la neige, bonheur, cœur en fête, amitié, cadeau, ho ho ho, joyeux Noël, meilleurs vœux et au coin du feu. Et ce que j'aime bien du coup dans ce plioir de gaufrage, c'est qu'on a des messages qui sont vraiment axés sur Noël et les fêtes de fin d'année, mais on a aussi amitié, joie, santé, bonheur, que je trouve on peut utiliser autrement que pour Noël. Et du coup, j'aime beaucoup, beaucoup. Et voilà. Ok, alors, je vais vous montrer une dernière petite chose pour ce soir. Et le reste, il reste pas grand chose, mais je sens que ma gorge est arrivée au bout de ce qu'elle peut supporter. J'adore papoter avec vous, mais je crois qu'elle n'est pas trop d'accord pour ce soir. Donc je vais vous montrer une dernière petite chose. Et le reste, on se retrouvera soit demain soir, soit dimanche. D'ailleurs, vous pouvez me dire ce que vous préférez, si vous préférez découvrir la suite samedi ou dimanche. Vous allez me dire peut-être dans les commentaires si vous avez une préférence. Hop. Mais je vous montre parce que il est trop mignon pour ne pas être montré ce soir. Mais je sens que je vais pas pouvoir parler encore très longtemps. Donc on va terminer pour ce soir sur une bonne note avec notre trop mignon. Mais vraiment quand je dis trop mignon, il est trop mignon. Petit bonhomme en pain d'épices. Ça marche Katia, bisous bisous et tu dis trop jolie la boîte que tu as vue. Et en plus on peut mettre plein de chocolat dedans. Bonne soirée Katia. Merci Chantal. C'est toujours au mauvais moment où on tombe malade et voilà. Et encore, je dois avouer que j'ai eu peur d'avoir une extinction de voix. Je me suis dit comment faire un live si je ne peux pas parler. Donc j'ai ménagé ma voix jusqu'à aujourd'hui en me disant je parle pas beaucoup, je bois beaucoup. Et on va faire en sorte de pouvoir parler, mais là je sens que ça me gratte fort même si je bois, donc je pense que j'ai un petit peu trop parlé déjà. Mais moi j'adore, donc c'est pas grave. Alors du coup, c'est le petit copain de Corinne, le petit bonhomme en pain d'épices, mais vraiment il est trop chou. Donc vous avez le petit bonhomme, et vous avez tous les petits yeux que vous pouvez lui mettre. Juste ici, ils sont trop mignons. Il y en a un qui fait un clin d'œil, il y en a un avec du mascara. Trop mignon. Et alors les messages à croquer, croquer la magie de Noël, une saison savoureuse et Noël gourmand. Et là on a les petits bonbons. Bonne soirée Ivan. Et j'ai vu que tu travaillais demain toute la journée, donc bon courage. Bon courage, bon courage. On pensera à toi. Bonne soirée Ivan. Merci Katia, t'es gentille. Et du coup vous avez la découpe qui est coordonnée, que je vais sortir du plastique pour vous éviter le reflet. Hop. Voilà. Et en fait, vous avez tous les petits éléments pour habiller le petit bonhomme. Effectivement, Corinne, je cherchais le mot, mais effectivement, moi aussi, quand je l'ai vu, je me suis dit, il fait un petit peu kawaii, un petit peu mignon. J'adore, vraiment j'adore. Donc on a la petite sucette, le petit bonnet, la petite écharpe, le petit mug, le petit sucre d'orge, le petit nœud, les bonbons. Enfin vraiment on a tout pour habiller le petit bonhomme en pain d'épices. Et vous voyez il est en... Tac. Comment vous montrer? Voilà.
en une partie comme ça. Et en fait, vous découpez le devant et le derrière et ça se plie tout seul. Alors, je suis sûre que vous n'avez pas tout compris ce que je viens de raconter. Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Alors, encore une fois, merci à Tata Isa, parce que c'est Tata Isa qui vous a préparé le petit bonhomme. Pour que je puisse vous montrer, elle vous a fait un petit bonhomme trop mignon. Et une petite carte aussi. Et regardez-moi ça, une fois que il est mis en forme et tamponné avec aussi des petits... une petite écharpe, un petit bonnet et un petit mug. Est-ce qu'il n'est pas trop mignon? Vraiment, j'adore. Le petit clin d'œil, tout ça, j'adore. Vraiment, il me fait trop craquer. Et alors, pour info, Tata, elle a embossé en blanc le tamponnage. Et elle a utilisé du rouge et du semis de trèfle. Ok, et alors, comme je vous disais, du coup, quand vous le découpez, il se découpe comme ça, en une seule partie, avec le pli qui est déjà fait. On est d'accord, Corinne? On en mangerait. Mais vraiment, il a une tête trop mignonne. J'adore. Ok, et alors Tata, elle s'est inspirée aussi de ce qu'il y a sur le catalogue. Et cette petite carte, elle était sur le catalogue. Et elle m'a dit, est-ce qu'on ferait pas la même? Je lui ai dit, si tu veux. Et du coup, voilà le résultat de la carte. Avec le petit sucre d'orge, le petit bonbon et la petite sucette. Trop mignon. Alors, du coup, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. J'ai l'impression qu'il y a certaines collections qui vous ont tapé dans l'œil presque autant qu'à moi. Donc ça fait trop plaisir. D'ailleurs, si vous voulez me dire dans les commentaires, dans ce que je vous ai montré ce soir, ce que vous préférez, n'hésitez pas. Et je reste avec vous un tout petit moment pour voir si vous avez des petites questions. C'est aussi dans ton panier, Corinne. T'as plein de belles choses dans ton panier. Ouais, c'est trop mignon, je suis d'accord, Emeline. Je l'adore aussi. Il est trop chou. Pour les enfants, mais pas que. Donc, il me restera quelques petites choses à vous montrer pour le prochain live. Mais en soi, vous avez déjà vu pas mal de petites choses. Oh, merci Evelyne, c'est adorable. Merci à toi d'avoir été avec moi. Et vraiment, ça m'a fait super plaisir de te retrouver. C'était trop chouette. Et t'es ravie de mes créations. T'es adorable. Merci. Avec grand plaisir, maman. Gros bisous et bonne soirée à toi aussi. Donc, je pense que vous n'avez pas de questions. Je vais attendre encore une petite minute pour être sûre. Mais visiblement, ça a l'air d'aller. J'ai dû être plutôt claire dans ce que j'ai raconté. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci aussi à celles qui regarderont en replay. Et si vous avez des questions quand vous regardez en replay, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je viendrai voir et répondre aux questions. Oui, et ben figure-toi Corinne que c'est ce que je m'en vais faire. Je vais aller prendre un petit peu de miel effectivement pour adoucir un petit peu tout ça. Et je confirme que je vais ménager ma voix ce soir. On va éviter de faire du karaoké. Mais oui, je confirme. Bisous Corinne, merci d'avoir été avec moi, ça m'a fait plaisir. Génial Evelyne, t'es aussi contente de nous avoir retrouvés. Merci Martine, c'est adorable.
C'est trop gentil, vous êtes trop gentil avec moi. Merci beaucoup. Bon, je vois que vous n'avez pas de questions, donc je vous retiens pas plus longtemps. Il est l'heure d'aller manger. Donc je vous embrasse. Merci beaucoup vraiment d'avoir été avec moi, ça m'a fait super plaisir. Merci d'avoir apprécié mes créations, ça me fait d'autant plus plaisir. Et on se retrouve du coup, je vous redis rapidement si c'est demain ou dimanche pour le reste des découvertes. Et je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Sans les microbes, là j'ai le droit de faire des bisous. Donc j'en profite, je vous donnerai pas de microbes en vous faisant des bisous comme ça à travers l'écran. Prenez bien soin de vous et on se retrouve de toute façon sur le groupe pour papoter autour des petites nouveautés tout au long de ce week-end. À très vite!